كلمة الآن لسعادة المندوب الدائم للجزائر. السيد الرئيس، تضم الجزائر صوتها للبيان الذي ألقي باسم مجموعة 77 والصين، وفي الوقت الذي نقترب فيه من استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة، يجب أن نقر بالواقع المرير. أقل البلدان نمواً لا تزال تواجه تحديات جسام، فهناك عبء دين في تنام وانخفاض في المساعدة الإنمائية الرسمية، وتحديات بيئية ومناخية ومالية متنامية، ومخاطر جميعها تعيق المسار نحو التنمية المستدامة. السيد الرئيس، تظل الجزائر ملتزمة التزاما كاملا بدعم الاحتياجات الخاصة والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا. برنامج عمل الدوحة يمثل إطارا شاملا لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعيق تنمية هذه الفئة من البلدان، إلا أن هذا البرنامج لا يمكن أن ينجح إلا إذا ما تم الوفاء بكافة الالتزامات من قبل المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد يساورنا قلق بالغ بسبب الانخفاض الكبير في تمويل التنمية في وقت تتطلب فيه أقل البلدان نموا موارد إضافية للاستثمار في بناء القدرات الإنتاجية والبنية التحتية القادرة على الصمود وضمان معالجة انعدام الأمن الغذائي وخلق فرص عمل سيما للشباب، إضافة إلى نظم الحماية الاجتماعية. وهنا نود أن نسلط الضوء على الأولويتين التاليتين. أولا، المؤسسات الدولية يجب أن تزيد من قدرتها على الاستجابة للتصدي لواقع البلدان المستضعفة، وينسحب ذلك على اعتماد تدابير للحد من عبء الدين والوصول إلى التمويل الميسر وضمان بنية تحتية مالية قوية. ثانيا، أمن الطاقة يمثل حجر الزاوية القدرة على الصمود والتحول الهيكلي. نحن نؤيد الجهود الرامية إلى توسيع الوصول العالمي للطاقة الميسورة الكلفة والمستدامة من خلال مسارات محددة وطنيا تعكس أولويات التنمية لكل دولة. وختاما، في الوقت الذي نستعد فيه لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة، تدعو الجزائر إلى تضامن متجدد وتعاون متعدد الأطراف معزز، وأخيرا عمل ملموس. وشكرا. أشكر سعادة المندوب الدائم للجزائر. Essayer de construire une économie moderne quand chaque centime généré part directement dans le remboursement de vieilles dettes, c'est tout simplement mission impossible. Ouais, c'est clair. Et c'est pourtant la réalité brutale des pays les moins avancés. Ce qu'on appelle les PMA. Exactement. Aujourd'hui, on fait une plongée en profondeur dans une série de documents récents de l'ONU. C'est un dossier où l'Algérie a vraiment décidé de taper du poing sur la table. Le but de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de décortiquer cet appel. Un appel qui exige que la communauté internationale arrête avec les promesses en l'air, et passe enfin aux actes sur le terrain. Et le contraste est super frappant avec l'ambiance habituelle de ce genre de réunion. D'habitude, ce sommet sur l'examen à mi-parcours du programme d'action de Doha, ça se limite à de longs discours très lisses. C'est ça. Mais là, pas du tout. L'ambassadeur algérien, Amar Benjama, qui est soutenu par le G77 et la Chine, a dressé un bilan implacable. Il explique que les PMA sont pris dans un étau. Un étau à 3 mâchoires, ouais. On parle d'une dette écrasante, d'une chute brutale de l'aide au développement et bien sûr des ravages du changement climatique. Franchement, en analysant ça, l'image qui vient, c'est pas celle d'une simple difficulté économique. C'est plutôt la mécanique d'un prêt sur salaire toxique. Ah oui, le pays emprunte, les taux explosent et il finit par sacrifier le budget de ses hôpitaux ou ses infrastructures climatiques juste pour payer les intérêts. Et pendant ce temps-là, le capital, lui, ne baisse jamais. C'est fou. C'est un peu comme demander à quelqu'un de gagner un marathon, mais en lui rajoutant des poids sur le dos. La métaphore est très juste. Et puis on lui enlève son eau et tout ça en pleine tempête. Ouais, le mécanisme financier actuel fait que investir dans le développement devient mathématiquement impossible en fait. Pourtant, le programme de Doha visait justement à briser ce cycle.
Mais ça marche pas comme prévu, si je comprends bien. Avec les taux d'intérêt mondiaux actuels, qui sont souvent dictés par les pays riches pour contrer leur propre inflation, les PMA sont complètement asphyxiés. Donc chaque dollar qui devrait financer un barrage ou une école part directement dans le service de la dette extérieure. C'est terrible. Et du coup, comment on allège ce fardeau? La délégation propose 2 piliers stratégiques. Le premier, c'est une refonte totale du système financier. Mais attention, en lisant les sources, on voit bien qu'on ne parle pas d'un simple chèque de dépannage. Ils demandent de changer complètement les règles du jeu d'institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Tout à fait. Mais attends, c'est vraiment réaliste d'exiger de réécrire le code de la finance mondiale comme ça, en plein sommet de l'ONU? C'est hyper ambitieux, c'est sûr. Mais le constat, c'est que les règles actuelles imposent des conditions d'austérité qui tuent la croissance à la racine. Le but final, c'est de briser ce cycle faciliter l'accès au perpétuel de financement avec des dépendance. conditions beaucoup plus Il faut douces, permettre à ces nations des taux de très bas et financer des leurs délais plus longs. infrastructures elles-mêmes. L'idée, c'est de Avec la libérer un richesse espace qu'elles génèrent budgétaire en vital. interne. Un espace qui nous ramène vital au pour but ultime de financer toute le cette deuxième manœuvre, pilier et de qui leur est clairement stratégie, mis en avant dans la notre sécurité énergétique. Il ne s'agit pas de faire de l'ingénierie Et ce point sur financière l'énergie, juste moi, pour il le m'a plaisir de beaucoup manipuler interpellé. des chiffres. Ah oui, pourquoi La On finalité pouvait de penser l'agenda que l'urgence 2063, absolue dans ces c'est pays, l'éradication ce de serait la plutôt pauvreté. l'agriculture ou la santé. Et c'est un non? concept qu'on entend Pourquoi très l'énergie souvent est-elle dans les désignée discours ici comme le internationaux, moteur indispensable? presque comme Parce que tu peux pas une formule de t'industrialiser politesse pour ou faire te bien. moderniser Mais là, sans dans ce une contexte, énergie c'est pas du stable. tout présenté sous C'est l'angle de la impossible charité. de faire Non, tourner une pas du usine tout. ou de C'est maintenir vraiment une chaîne abordé du sous l'angle d'une froid pour des restructuration vaccins avec des économique coupures de courant structurelle quotidiennes. profonde. Et cette Vu sous nuance, cet elle est angle, c'est fondamentale pour L'énergie comprendre le durable, texte. c'est la Le clé de système voûte, en fait. actuel, il Exactement. traite très souvent La la réforme pauvreté financière doit dans les servir pays à du Sud construire à ces travers le infrastructures prisme énergétiques exclusif qui vont ensuite de générer générer l'activité l'activité économique économique nécessaire nécessaire pour pour rembourser rembourser les les dettes. dettes. Ce qui donne une panser les perspective plaies. totalement On différente à traite ces les débats. symptômes, en fait. Si Voilà. ces propositions Alors passent que de la l'approche théorie à la portée par cette pratique, présidence l'impact algérienne dépasserait est soutenue largement par les tout le frontières de ces continent, pays. ça le consiste à discours dire du que la diplomate pauvreté, se c'est conclut pas exactement sur l'urgence d'amorcer ce basculement. malchance. Le message C'est un est clair, symptôme il d'une faut architecture abandonner la phase de financière conception qui est perpétuelle. défectueuse à la Le base. diagnostic est connu. Et donc, si les on solutions répare sont la là. machine, Voilà. Ce qui Exactement. est exigé Si on maintenant, règle c'est cette un machine de la dette, multilatéralisme les authentique pays du où Sud on auront privilégie mécaniquement les l'exécution réelle ressources sur le terrain. pour éradiquer Fini les beaux eux-mêmes la discours, pauvreté chez place à eux. l'action. C'est une Ça laisse démarche de quoi d'émancipation réfléchir pour la financière, c'est pas une demande Si d'assistance les institutions ou de mondiales mendicité. acceptaient c'est un réellement de lever renversement cette de dette perspective paralysante assez et de financer radical cette quand on y indépendance pense. énergétique, Si on c'est le monde synthétise un entier qui peu changerait. ce qu'on vient Ah d'analyser bah, l'émergence aujourd'hui, d'une on cinquantaine de assiste en nations fait à la mise en accédant place à d'une l'autonomie véritable économique stratégie redéfinirait d'encerclement entièrement les chaînes diplomatique. d'approvisionnement Le mondiales. continent africain, Absolument. qui a été historiquement Comment cette nouvelle morcelé force de frappe et très pourrait-elle souvent bouleverser relégué la au simple hiérarchie statut de économique spectateur mondiale dans les grandes décennies à décisions venir? macroéconomiques, C'est une interrogation forme soudain un front vertigineuse commun. pour clôturer notre Un front décryptage très du solide, jour. oui.